Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre plus l'Afrique en avant avec Haïti pour pouvoir vraiment obtenir cette force qu'on recherche depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas à avoir? Est-ce qu'on ne serait pas arrivé plus vite? Est-ce qu'aujourd'hui on serait là si l'Afrique était à nos côtés? On peut vivre en Afrique, on peut réaliser des choses en Afrique en tant que Haïtien, parce que c'est une part de nous, l'Afrique en fait, c'est une part de nous, et c'est là où notre place finalement, c'est vraiment avec nos semblables, les personnes qui nous ressemblent le plus, c'est avec eux, je pense qu'on doit avancer. Alors, je suis Venise Fiacre. Bon, j'ai toujours du mal à me présenter, mais bon, je vais faire très court. Venise Fiacre, journaliste communautaire. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Productrice, présidente d'une association qui s'appelle Ma vie, mon combat. Et je présente aussi une émission qui s'appelle Haïti People Magazine sur une chaîne de télévision qui s'appelle UBiz News, une chaîne afro-caribéenne. Voilà, aujourd'hui c'est la journaliste qu'on reçoit, Oui. Ou bien c'est la productrice? On va dire un peu les deux. Les deux. Alors, Venise Fiacre, tu nous as parlé d'un projet qui semble-t-il te tenait à cœur, dans la mesure où c'est un projet qui engage toute ta personne et surtout qui te demande de te déplacer et d'aller à la rencontre des Haïtiens. Alors, de ce que tu nous as dit, ce projet, il s'appelle comment? Alors, ce projet s'appelle À la découverte de la diaspora haïtienne dans le monde. Vas-y. Donc, pour dire un petit peu plus, c'est un projet qui me tenait à cœur. Parce que lorsqu'on a travaillé pas mal de temps dans notre communauté en France, puisque je vis en France, et donc j'ai eu beaucoup de contacts avec la diaspora haïtienne qui vit en France, et j'avais envie en fait d'aller un petit peu plus loin, aller découvrir d'autres compatriotes qui vivent ailleurs. Et j'étais curieuse de savoir comment était leur évolution dans ces pays. Et voilà, donc l'idée m'est venue, je me suis dit, tiens, ben voilà, ben Venise, déplace-toi et va voir. C'est parti d'un constat en France? D'un constat en France, oui, parce que en fait, je me suis dit, j'ai fait le tour, en fait, hein, dans mon domaine. J'ai travaillé beaucoup avec ma communauté, mais vraiment beaucoup depuis depuis une dizaine d'années. Et donc, j'avais vraiment envie de me surpasser, d'aller toujours travailler avec mes compatriotes, mais dans un autre, un peu plus loin, quoi, aller les voir, me déplacer et pouvoir, comme je te disais, pouvoir, curieuse, pardon, de savoir comment ils évoluent ailleurs, en fait, dans d'autres pays. La curiosité, c'est pour te dire, est-ce qu'ils vivent comme s'ils étaient en Haïti ou est-ce qu'ils se sont adaptés à leur nouvel environnement? Alors, non, ils ne vivent pas comme s'ils étaient en Haïti pour deux raisons. La première, c'est parce que, par exemple, les personnes que j'ai rencontrées au Bénin, c'est des personnes, il y en a qui vivaient en France, donc qui sont même nés en France, et de parents haïtiens. Et puis, il y a d'autres personnes qui... ouais, bon, pour la plupart, ils ne sont pas d'Haïti directement. Ils ne sortaient pas d'Haïti directement, ne vivaient pas en Haïti. Donc, je ne peux pas dire qu'ils vivent comme en Haïti. Mais le Bénin rappelle Haïti quand même. Donc, c'est un pays qui partout où on va, on a l'impression qu'on est en Haïti. Ça, c'est ton constat. Toi, quand tu arrives au Bénin et tu te rends compte, c'est comme si on était en Haïti. Quand j'arrive au Bénin, j'arrive à l'aéroport du Bénin, je ressens la même chose que je ressens quand j'arrive en Haïti, en fait. Quand j'arrive à Cotonou, je me dis,
cette terre, ce truc qui nous envahit. J'ai voyagé dans plusieurs pays, j'ai pas mal voyagé, mais ce que j'ai ressenti au Bénin, c'est exactement la même chose que je ressens quand je vais chez moi, quand je vais dans mon pays, en Haïti. Et j'ai pu discuter avec d'autres personnes et c'est aussi ce ressenti-là. Ils ont ressenti exactement la même chose lorsqu'ils arrivent au Bénin et c'est cette chaleur qui t'envahit, ce truc qu'on n'explique pas d'habitude, même en Haïti on n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est quelque chose qui dit que voilà, je suis chez moi et voilà, c'est un autre vent quoi en fait. Ce projet à la rencontre de la diaspora haïtienne, c'est un projet pensé en te disant, je vais aller dans telle partie du monde où je suis sûre de pouvoir rencontrer des Haïtiens, c'est-à-dire là, tu vas nous expliquer que tu as choisi l'Afrique, et particulièrement le Bénin, mais est-ce que tu t'es dit vraiment à la rencontre de la diaspora haïtienne, ça aurait pu être au nord de l'Europe, encore plus loin? Alors, je me suis dit, à la rencontre de la diaspora haïtienne, un peu partout dans le monde, un peu partout. Mais pour moi, c'était important de commencer par l'Afrique. Tu vas me demander peut-être pourquoi. Bien sûr. Pourquoi? Parce que moi, ça fait vraiment très longtemps que je vis en France. Et ce que j'ai pu constater aussi avec ma communauté, c'est que pour la plupart, on n'est pas si proche que ça avec les Africains. Donc, on a l'impression que, parce que pour moi, l'Afrique devrait être un allié avec Haïti. L'Afrique, moi je pense qu'on serait encore plus fort si on était vraiment, si on était plus proche de l'Afrique, si vraiment les Haïtiens reconnaissaient leur place en Afrique aussi. Bon, c'est vrai, on vient de la Caraïbe, ok, mais quand on regarde bien, toute notre fougue, toute notre façon de penser, tout nous rappelle l'Afrique. Et on est africain, mais on le dit pas assez, je trouve. Je trouve qu'on ne le dit pas assez. Et des fois, je me dis, est-ce qu'on s'est pas trompé d'amis aussi dans les autres pays? Est-ce que on n'aurait pas pu mettre plus l'Afrique en avant avec Haïti pour pouvoir vraiment obtenir cette force qu'on recherche depuis très longtemps et qu'on n'arrive pas à avoir? Est-ce qu'on ne serait pas arrivé plus vite? Est-ce qu'aujourd'hui on serait là si l'Afrique était à nos côtés? Et voilà, donc l'effet de pouvoir faire ces reportages et commencer par l'Afrique, c'est pour un peu montrer à mes compatriotes que voilà, l'Afrique, c'est nous, on peut vivre en Afrique et on peut, en fait, comment je pourrais dire ça? On peut vivre en Afrique, on peut réaliser des choses en Afrique en tant que Haïtien parce que c'est une part de nous, l'Afrique en fait, c'est une part de nous et c'est là où notre place finalement, c'est vraiment avec nos semblables, les personnes qui nous ressemblent le plus, c'est avec eux, je pense qu'on doit avancer. Et je pense que nous, les Haïtiens, on n'a pas encore eu ce déclic en se disant que voilà, ces personnes-là sont nos amis. Et c'est important de marcher aussi avec eux, de ne pas oublier d'où on vient. Mais Venise Fiacre, est-ce que ce que toi tu représentes comme une sorte, comment dire, pas mésalliance, mais le fait qu'on ne soit pas allié en tant qu'Haïtien avec les Africains, est-ce qu'il n'y a pas une part du culturel de l'Haïtien qu'il ne retrouve peut-être pas dans l'Afrique entière? Bon, oui, c'est sûr, parce que on est quand même différent dans certaines choses et puis dans d'autres, dans des cultures aussi. Mais c'est comme, en fait, bon, c'est comme un peu partout aussi. Certes, par exemple, on est en France, on a à peu près
les mêmes façons de vivre parce qu'on a été colonisé, mais on est quand même différent. Il y a des choses qu'on fait en Haïti qu'on ne fait pas ici. Il y a des choses, la culture n'est pas, la culture n'est pas à 100% pareille. Donc, si on devait me dire dans quoi moi qui vis en France depuis l'âge de 8 ans, si on devait me dire tu te retrouves dans quel pays où tu te retrouves vraiment, tu te sens vraiment haïtienne sans être en Haïti, moi je choisirais plus le Bénin par exemple. Je me disais, ah ben, j'ai plus l'impression d'être chez moi que la France qui m'a accueilli, que j'aime beaucoup, mais j'aurais plus l'impression d'être chez moi par rapport à la culture, par rapport à notre façon de penser, par rapport à plein de choses qui nous rappellent Haïti et qui fait que on se sent chez soi. On a beaucoup plus ouais, bon, il faut le dire, plus d'opportunités de grandir dans un pays qui nous ressemble que dans un pays où on nous rappelle à chaque fois qu'on n'est pas chez nous. Je comprends. Maintenant, ce projet à la rencontre de la diaspora haïtienne, pour le rendre effectif, comment tu vas choisir? Tu as choisi déjà le pays, le lieu. Le lieu, tu veux commencer par l'Afrique. Et comment tu vas choisir les personnes qui vont être tes cobayes? Disons donc. Bon, étant donné, comme je disais, je ne connaissais pas du tout le Bénin. Donc, il a fallu, donc, malheureusement, avant, il y avait l'ambassade d'Haïti au Bénin, qui n'est plus depuis, je crois, 2019. Donc, il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de consulat. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, il a fallu que je passe par des amis qui avaient déjà été au Bénin, qui ont pu me présenter d'autres personnes, enfin des Béninois, un Béninois en particulier qui, lui, fait des va-et-vient entre la France et le Bénin, et qui a pu justement m'aider à chercher des Haïtiens qui vivent au Bénin. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a une association haïtienne au Bénin. Donc, grâce à cette association-là, donc c'est une association, il y a plusieurs Haïtiens qui sont dans cette association pour pouvoir justement se regrouper et que voilà, qu'on puisse savoir à peu près combien d'Haïtiens il y a et puis s'il y a un problème, donc s'entraider un petit peu. Donc, j'ai pu rentrer en contact avec cette association qui a pu justement me présenter les Haïtiens qui vivent là-bas. Comment le projet a été accueilli? Très, très, très bien. Les personnes étaient très contentes de voir qu'on s'est déplacé justement pour pouvoir voir comment, de quelle façon ils évoluent et de connaître un peu leur vie, d'être curieuse de savoir qu'est-ce que tu fais au Bénin. On est tellement loin du Bénin, donc qu'est-ce que toi tu fais au Bénin? Comment tu évolues? Est-ce que tu arrives à t'adapter quand même si comment je peux dire ça? Bon, je perds mes mots, mais même dans la ressemblance physique, ils nous ressemblent. Donc, mais il y a quand même comme tu disais tout à l'heure, il y a quand même des différences. Il y a quand même des choses qu'on voit au Bénin qu'on ne voit pas en Haïti. Donc, il y a quand même des choses, il faut quand même s'adapter, ne serait-ce que la langue. Il faut apprendre la langue. Il y a plein de choses quand même à prendre en compte pour pouvoir vivre dans un pays qui n'est pas la nôtre. Mais ces personnes-là que j'ai pu rencontrer, on les voit vraiment très très épanouis et tous ont dit on est très bien au Bénin et vraiment c'est un pays bon à vivre. Donc qui sont pour la plupart mariés avec des Béninois. Donc c'est des personnes de double culture finalement. Exactement. Est-ce que tu vas choisir maintenant un milieu social plutôt qu'un autre pour faire ton travail, ou du moins est-ce que tous les Haïtiens sont au même niveau social, ceux qui sont installés au Bénin par exemple? Alors, tous les Haïtiens ne sont pas au même niveau social, parce que dans mes portraits, j'ai différents niveaux sociaux dans ces portraits. Et j'ai des entrepreneurs, j'ai des personnes qui travaillent dans le gouvernement,
j'ai des vaudouisants et j'ai des personnes lambda. Donc, vraiment, j'ai voulu toucher à tout, voir vraiment. Et tous ces gens-là sont tous épanouis dans leur vie. Quel que soit le niveau social. Quel que soit le niveau social. Alors, quelles sont les personnes, sans parler de leur nom, qui vont attirer ton attention une fois que tu es sur place? Tu dis, bon, moi, dans ce milieu-là, je voudrais que ce soit ce médecin, que ce soit cet enseignant. Comment ça va se passer? Alors, des personnes qui auront attiré mon attention, surtout une personne, un jeune homme de 40 ans, qui vivait en France, qui est né en France, qui est marié, qui a 2 enfants, et son père est parti au Bénin, juste avec un ami pour aller visiter le Bénin, et le père a adoré le Bénin. En un mois, il a acheté un terrain. Et le fils, très étonné, quoi, parce qu'il ne connaissait pas du tout le Bénin. Donc il dit, mais est-ce que tu es fou, tu ne connais pas le pays et puis tu vas, t'achètes un terrain. Et le père lui dit, il faut que tu viennes pour comprendre. Parce que si je te dis, tu ne comprendras pas. Donc il est parti. Il est parti, il dit, moi je veux voir ce que je ne peux pas comprendre si tu me le dis. Si tu me dis. Et il a été, effectivement, quand il est arrivé au Bénin, il a ressenti déjà la même chose que moi. Donc quand il m'en parle, voilà, c'était exactement la même chose. Et il a décidé par rapport à tout, il a vu toutes les, comment dire, les opportunités qu'il y avait, parce que c'est un architecte, je crois que c'est un architecte, donc en France. Et donc il a vu toutes les opportunités qu'il y avait au Bénin, tout ce qu'il pouvait faire, et surtout la façon dont il était accueilli. Donc il s'est dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Il faut que je fasse quelque chose au Bénin. Je comprends pourquoi mon père a été tellement emballé et pourquoi il a acheté ce terrain. Donc aujourd'hui, cet homme de 40 ans qui vit, je crois, depuis 1 an ou 2 au Bénin, il a son usine de l'huile de palme. Et c'était un profil très très intéressant parce que c'est pas une personne de vraiment âgée. Et c'est une personne qui a quand même 2 enfants de 10 ans et de 13 ans et qui sont nés en France. Alors, et je leur pose la question, comment vous avez fait pour du jour au lendemain partir, voilà, plier bagages et venir vivre au Bénin? Tout simplement parce que au Bénin, ils ont une vie qu'ils ne peuvent pas avoir en France. Une vie vraiment... une très belle vie. Donc, est-ce que pour toi, le fait... Bon, alors, tu as parlé de ce jeune homme de 40 ans. Il y en a combien d'autres après lui? 4. 4 autres. Donc, ça veut dire que tu as 5 portraits. 5 portraits. Est-ce qu'à chaque fois, il est question pour toi d'opportunités pour ces personnes qui se sont déplacées en terre? Alors, j'ai une dame qui s'appelle Joanne. Elle est vaudouisante. Et cette dame-là, sa mère est béninoise, son père est haïtien. Donc ils travaillaient tous les deux aux Nations Unies, ils se sont rencontrés comme ça. Et elle est née au Bénin. Elle est partie. Elle, c'était un portrait qui m'intéressait beaucoup aussi. Donc elle est partie en Haïti avec sa famille et pour vivre en Haïti. Et puis ses parents se sont aperçus que c'était à peu près la même chose, que ce soit au Bénin ou en Haïti, c'était la même chose. Bon, je parle ça fait dans les années, je crois que c'est dans les années 75 ou un truc comme ça. Donc ils se sont aperçus que c'était à peu près la même chose. Ils se sont dit donc on va retourner au Bénin. Donc ils ont été à l'école 1 an, ils sont restés 1 an en Haïti. Ensuite ils sont repartis au Bénin. Et elle évolue au Bénin, elle se sent très 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 bien au Bénin, mais elle a ce truc où elle a envie
de montrer, de présenter en fait, elle a envie de présenter le Bénin aux Haïtiens. Elle a envie de montrer, elle a envie d'aller en Haïti et puis parler du Bénin, faire vraiment le contraire de ce que moi je parlais du Bénin, faire comprendre aux Haïtiens que voilà, le Bénin c'est Haïti et elle voudrait que les Haïtiens aussi puissent, que les Béninois aussi puissent faire connaissance avec les Haïtiens. Parce que pour elle c'est une richesse d'être moitié béninoise, moitié haïtienne. Et elle voudrait faire partager ça à ces deux moitiés, en fait, hein, que ce soit Haïti, que ce soit le Bénin, pour pouvoir justement... parce que comme elle dit, c'est pas tout le temps facile. Pas tout le temps facile, parce que quand elle est au Bénin, on lui dit, quand elle était petite, on lui disait t'es haïtienne, pourquoi tu viens au Bénin? Donc à un moment donné, elle était un peu confuse, mais après, en grandissant, elle a pris sa place au Bénin. Et là, elle aimerait bien retourner en Haïti pour pouvoir aussi, parce qu'elle a été qu'une seule fois en Haïti, elle est restée 1 an, mais elle aimerait, son rêve c'est de retourner en Haïti pour pouvoir justement se reconnecter avec Haïti. Et puis, voilà. Ce profil-là, c'est plus une béninoise qu'une haïtienne? Ce profil-là, c'est plus une béninoise. C'est plus une béninoise, mais j'ai aimé ce profil parce que elle est née au Bénin, mais elle est de père haïtien. Donc c'était de savoir qu'est-ce que son père lui a transmis d'Haïti. Donc elle m'a montré un livre qu'elle avait quand elle était petite à l'école en Haïti. Et elle parle créole aussi. Elle parle créole puisqu'elle a sa sœur aussi qui vit au Bénin. Elle parle créole. Et elle connaît vraiment pas mal de choses sur Haïti. Et puis elle est en connexion aussi avec ses parents en Haïti. Alors, Venise Fiacre, à la rencontre de la diaspora haïtienne, là tu nous as parlé de 2 profils sur les 5. 2 profils complètement différents, parce que pour de quelqu'un qui est à la fois haïtienne et à la fois béninoise, qui en même temps revendique un petit peu quand même plus ce côté béninois que le côté haïtien. Comment les Béninois, eux, en te voyant arriver sur place, ont-ils, parce que tu n'as pas tout de suite rencontré les Haïtiens, ont-ils accueilli le projet? Ils étaient déjà... les Béninois, c'est bizarre, hein, mais les Béninois aiment tellement les Haïtiens. Dès l'aéroport, hein, ils te disent déjà bienvenue chez toi. Parce que pour eux, tu es chez toi. C'est pas... il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas un regard qui indique que voilà, tu es touriste, quoi, tu es chez toi, donc c'est tout de suite bienvenue chez toi. Et la personne que je te disais justement qui m'a aidé à rencontrer les Haïtiens, donc c'est en lui expliquant ce projet, il a vraiment aimé, il a trouvé ça vraiment très intéressant. Et tous ont vraiment très bien accueilli ce projet et ils se sont pliés en 4 pour que ce projet se réalise. Donc vraiment, j'ai un très bon souvenir de ces personnes-là qui sont très accueillants et qui étaient là que pour nous faire plaisir, quoi. Donc ils étaient vraiment très contents. Donc pour ça, tu te dis, puisque je suis en Afrique, au Bénin, et qu'on m'a très bien accueilli, la prochaine destination sera toujours en Afrique ou bien on va voyager sur un autre continent? Alors, bien avant d'aller au Bénin, parce que en travaillant sur ce projet, je voulais d'abord faire vraiment pas mal de pays d'Afrique. Donc, comme je disais, il était important pour moi de commencer par le Bénin, par rapport au lien qu'on a, mais après continuer, faire au moins 3-4 pays d'Afrique avant de me diriger ailleurs. Oui, le prochain voyage sera en Afrique, mais pas parce que j'étais bien accueillie au Bénin, mais parce que c'était prévu comme ça, en fait. Tu n'as pas peur un petit peu, donc tu traînes, alors... Je te dis ça, tu traînes un petit peu la papate en Afrique parce que tu te dis forcément en Afrique, un Haïtien est bienvenu, il doit bien pouvoir s'intégrer dans la société. Est-ce que tu n'as pas peur d'aller découvrir que autre chose se passe sous d'autres cieux?
Oh, bien sûr. Ça, en fait, quand je vais en Afrique ou bien quand je vais à la rencontre de la diaspora haïtienne, c'est pas forcément pour voir que du positif. Parce que je vais retourner encore au Bénin. Il y a un portrait où une dame, elle est pas bien du tout. Tout ce qu'elle veut, c'est partir du Bénin. Donc c'est pas forcément, c'est voir comment ils évoluent, que ça soit en négatif ou en positif, mais savoir comment ils s'intègrent. Est-ce qu'ils sont bien intégrés ou bien au contraire est-ce qu'ils ont du mal à s'intégrer parce que c'est pas la même culture, parce que ils n'arrivent pas à trouver leur marque, parce qu'ils se sentent pas bien tout simplement dans ce pays. Donc là, le Bénin, voilà, ça s'est bien passé, sauf donc un portrait où elle l'a pas dit, mais derrière les caméras, elle m'a bien dit que pour elle, comment dire, son seul projet, c'est de repartir, de quitter le Bénin parce que ce qu'elle attendait, c'est pas ça. Voilà. Donc, et même dans les interviews, elle va dire, il faut être prêt pour vivre en Afrique. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas vivre en Afrique. Et il faut laisser tout ce qui est occidentaux derrière pour pouvoir vivre en Afrique. Donc, il faut être prêt mentalement pour pouvoir accepter ce mode de vie. Donc, il y a des personnes qui arrivent vraiment, il y a d'autres personnes qui ont du mal à s'adapter. Donc, non, je suis prête, je me rends compte que ça peut être aussi quelque chose de négatif pour les personnes pour les Haïtiens qui y vivent. Donc c'est pas que, pour moi je vais pas en allant en disant que ça va être que du positif. C'est juste pour montrer, comme je disais, c'est vraiment pour montrer à nos compatriotes que voilà, les Haïtiens vivent aussi en Afrique et c'est une vie aussi, que ça soit, il y a des difficultés comme il y a des belles choses un peu partout. Donc, faisons connaissance avec nos frères aussi. Donc, c'est ça l'objectif de ce projet, c'est-à-dire montrer qu'en tant qu'Haïtien, on peut vivre n'importe où. Oui, on peut évoluer, on peut vivre n'importe où. Et surtout, je dis n'importe où, mais c'est-à-dire n'importe où dans le monde, sur n'importe quel territoire. C'est pas pour pas que les gens pensent que je veux dire n'importe où, c'est n'importe comment. Non, ils peuvent vivre parce que on se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'Haïtiens. Parce qu'une fois lorsque j'avais mis un teaser de ce reportage, et il y a beaucoup de gens qui ont réagi en disant « Ah, il y a des Haïtiens au Bénin ». Donc tout le monde, la plupart étaient étonnés de voir qu'il y avait des Haïtiens au Bénin. Et alors que les Haïtiens sont partout en fait, ils sont un peu partout. Et c'est bien parce que l'Haïtien lui-même, en fait les Haïtiens, mes compatriotes, étaient étonnés eux-mêmes. Voilà, donc je me suis dit, finalement, ce que je fais, c'est pas anodin. Donc les gens, il faut qu'on essaye de travailler c'est aussi l'objectif d'un nouvel Haïti aussi, hein. C'est aussi de préparer les gens à, même si c'est loin, mais au moins de montrer aux gens que Haïti, c'est pas seulement ce qu'on voit là aujourd'hui. Haïti était un pays magnifique, un pays où il faisait bon vivre, et que les personnes qui vivent ailleurs, un jour, ils porteront aussi leur contribution en Haïti. Un jour, ils voudront participer à Haïti de demain, l'Haïti qu'on attend tous, qu'on voudrait voir aujourd'hui. Et c'est pour montrer aussi que les Haïtiens de l'extérieur aussi sont formés, sont éduqués et peuvent être un vrai, un pilier aussi pour le pays. Et comment tu vas faire pour qu'un maximum d'Haïtiens soient informés, touchés par ce projet oui, c'est un projet, même s'il est déjà enclenché. Comment tu vas faire? Est-ce que tu le fais dans le cadre de j'ai fait ça, j'ai vu ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu
pour se projeter, par exemple au Bénin, en tant que reportage, en tant que documentaire, comment tu vas faire connaître ce travail, Venise Fiacre? Alors, comment je vais faire connaître ce travail, déjà par Haïti Inter? Ce reportage sera diffusé sur UBiz News. Donc UBiz News, c'est quand même une télé qui est visible en Afrique, 120 pays d'Afrique qui est connecté. Et puis le pays où j'ai fait justement le reportage sera aussi, j'ai aussi des contacts où ce reportage sera diffusé dans ce pays-là aussi. Et puis en Haïti, bien sûr, ce sera diffusé sur des plateformes qui sont basées aussi en Haïti. Donc les Haïtiens pourront voir, le monde entier pourra voir, l'Afrique, les gens d'Afrique pourront voir aussi. Et je pense que même, j'ai pas encore diffusé le reportage, mais le peu que j'ai pu diffuser a fait déjà son impact. Donc c'est un document de combien de temps? Tu prends combien de temps pour tes tournages? Un petit peu causé technique là. Bon, causé technique, ça c'est pas moi qui m'en occupe parce que j'étais partie avec un réalisateur. Donc, mais l'émission en elle-même, parce qu'elle est sur plusieurs, le format est sur plusieurs épisodes, numéros. Voilà, plusieurs numéros. Donc, mais la durée est de 25 minutes par épisode. Donc normalement, on aura 4 épisodes. Merci d'être venu nous parler du projet À la rencontre de la diaspora haïtienne, même si tu as évité la diaspora haïtienne de France. La diaspora haïtienne de France, comme je disais, j'ai travaillé beaucoup avec la diaspora haïtienne de France. Merci Venise. Merci à toi, merci à Haïti Inter de m'avoir donné cette occasion de pouvoir parler de ce projet qui me tient tant à cœur, et j'espère que vous, les Haïtiens, vous allez prendre le temps de regarder ce reportage et apprendre des choses que vous ne connaissez peut-être pas dans d'autres pays, dans d'autres pays où vos compatriotes évoluent. Merci beaucoup. Merci.